Là, je vais faire du feu à la manière néolithique. Parce qu'on n'a pas le briquet, mais bon, on peut imaginer qu'il l'a utilisé aussi. Donc en fait, le briquet remplacera tout simplement le percuteur qui est de silex. Ça, c'est de la marcassite. Donc le but du jeu, c'est de venir enflammer en fait cette portion d'amadou. Donc l'amadou, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce champignon-là. Il faut le laisser sécher pendant environ 1 à 2 ans. Et une fois qu'il est bien sec, ça devient dur comme de la pierre. Et donc on le découpe et on le râpe complètement en petits morceaux pour en avoir une petite poudre comme cette là. Donc le but, c'est de faire tomber une étincelle. Et ça sent très bon aussi. Ouais. Ensuite, on va le déposer dans un petit nid de paille et d'herbe. Super. Bon. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Super. Bravo. Bravo. Merci. C'est quand même un peu très fort. Les Celtes utilisaient soit le cuivre natif qu'on peut trouver à l'état métallique, des sortes de petites vermicelles métalliques, ou alors du cuivre sous forme minérale qui est réduit. Donc ce cuivre réduit, on va les décreuser avant, ils sont constitués d'une matière un peu spéciale. Ils sont constitués de la même matière que les... L'Andoloukos, son nom signifie le loup furieux. Vous pourrez voir que sur son casque, il porte une tête de loup qu'il a combattu à l'adolescence lors du rite de passage à l'âge adulte. Donc Bellorix et l'Andoloukos portent le même type de casque. C'est ce casque que l'on appelle le casque de type porc. Il est caractérisé par des paragnathides, des couvre-joues, qui protègent le guerrier de coups d'épée, de taille, notamment au niveau des mâchoires. Donc ça protège très très bien des mâchoires. Et il est également caractérisé par un couvre-nuque assez important. Et ce couvre-nuque là aussi va permettre de protéger par définition le cou du guerrier. On a un deuxième type de casque représenté ici. Lando, s'il vous plaît, et Bello, se calme. Le deuxième type de casque qui est porté et présenté ici par Kuno Belenos est un casque un peu particulier. C'est le casque de type Novo Mesto que l'on rencontre chez les Celtes d'Europe de l'Est et qui, on le sait aussi, a figuré parmi l'arsenal militaire qui était présent à Alésia chez les Celtes. Donc ce casque-là, tu peux rester Kuno, vas-y, avec Bello.
Ce casque, il est particulier en ce sens qu'il présente une troisième pièce supplémentaire. Donc en plus du couvre-nuque, qui est encore plus important que le type port, on a des paragnathites, donc des couvre-joues, mais aussi une visière très très importante. Et cette visière-là permet par définition de protéger le visage du guerrier. Donc c'est probablement le casque le plus évolué dans l'arsenal celtique défensif. Pour continuer l'armement défensif, on a des cottes de mailles. Donc Bellorix est équipé lui d'une cuirasse, parce que finalement, il aurait coûté trop cher de lui faire une cotte de mailles. Vous pouvez imaginer pourquoi. Tandis que l'Andalucos est équipé d'une cotte de mailles, tout à fait classique pour l'Athènes finale, donc à l'époque de la guerre des Gaules. Cotte de mailles avec épaulières, ces épaulières qui permettent de protéger les coups d'épée sur les épaules par définition. Donc on a une protection quasi optimale de ce guerrier grâce à cette cotte de mailles. Alors juste pour les chiffres, on a une cotte de mailles qui fait plus de 10 kg et qui compte environ 12 000 à 15 000 anneaux. Donc il faut imaginer les guerriers gaulois en train de tricoter le soir au feu leur cotte de mailles. Donc anneau après anneau, enfiler une dizaine de milliers d'anneaux comme ça pour constituer une cotte de mailles. Cette cotte de mailles, juste pour resituer la chose, a été inventée par les Celtes et on estime qu'elle a été inventée au 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été reprise par l'armée romaine. On verra une petite partie d'échauffement qu'on va pratiquer à 5. Ensuite, on fera la tortue, parce que les Gaulois, on le sait aussi, notamment par la guerre des Gaules, les commentaires de la guerre des Gaules faisaient la tortue, savaient pratiquer la tortue. On fera également ensuite des combats groupés, vous verrez en quoi ça consiste, et on terminera par quelque chose d'assez spectaculaire, parce qu'on va lancer les quelques centaines de kilos de notre ami Bellorix sur un mur de bouclier gaulois. Donc, toutes ces techniques sont des techniques qui ont pu être utilisées et en vigueur lors de la guerre des Gaules, donc en 52 avant Jésus-Christ. On va commencer par le cercle d'honneur. Vous pouvez encourager les guerriers, hein, merci. Il y a l'hôpital dessous. C'est bon, allez, chef. Allez, merci. Lance contre lance. Ah oui. Au hasard. Uno. Faites tirer un peu les gars. Et un gel en moins. Bon, maintenant, on fait une petite tortue, en plus. Et on met toutes les lances ici. À la coupe tortue.
Donc c'est le Romain qui attaque la tortue, d'accord? On va inverser un peu les rôles. Plus voilà. Hop. C'est un peu plus smart que les autres, au point de vue à nous. Oui. Allez, troisième, on va faire du combat groupé. Marion, tu vas avec. Mathieu, si tu veux jouer? Allez, joue, tu. Oh, il y a une épée là. Ouais. Il a même tout sur son pastel. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas arrêter en chemin? Mur. Mur c'est mur. Tu fais en montant ou en descendant? Descendant? Sur là-bas. C'est ça. Appuie aussi. Viens. Ouais, un petit mur. Je vais avec toi, Vélo? Non. Non? Il faut que ça tienne là. Bon. Les deux marches derrière, c'est bon. Il n'y a pas rien, il a le temps. On est combien?